Bonjour mes chères balances, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de mars. Alors peut-être vous avez remarqué qu'il y avait des cartes différentes de celles que j'avais habituellement, auxquelles j'avais habituellement recours dans le cadre des taroscopes. Effectivement, je vous présente ici le tarot repensé et redessiné par l'artiste américain James Reeds, dont j'aime particulièrement le travail, et j'ai fait l'acquisition de son tarot pour me faire plaisir, et j'espère vous faire plaisir également pour célébrer mes 4 ans de présence sur YouTube. En février 2015, je créais ma chaîne et je publiais pour la première fois ces taroscopes, ce rendez-vous mensuel que, eh bien, depuis 2015, mois après mois, je vous donne. Et pour célébrer ça, j'ai recours à cette nouvelle formule de tarot. Et puis, il y aura un sondage qui va s'organiser pour savoir si vous êtes OK avec le fait que je poursuive au cours des prochains mois pour faire découvrir ce tarot et pour me faire plaisir à l'utiliser au cours des prochains mois. Et puis, pour célébrer aussi ces 4 ans de présence sur YouTube, il y a un concours exclusivement sur YouTube qui s'organise. Je vous en parlerai plus en détail en fin de vidéo. On va se recentrer autour des énergies du mois de mars qui démarre avec la carte du 4 d'épée bien aspecté, c'est-à-dire qui se trouve dans les aspects qui vont nous être profitables et positifs, bénéfiques pour ce mois de mars. Et nous avons donc cette carte du 4 d'épée qui est l'idée de faire un break, hein. Vous voyez, ça nous montre la neige, ça nous montre l'hiver, et effectivement, c'est le repos bien mérité. C'est un temps qu'on va prendre pour recharger les batteries. C'est un temps de vacances. Quelquefois, si on n'a pas fait attention à sa santé, ça peut être un arrêt maladie. Quelquefois, ça peut être suite à un burn-out. Donc, faire attention quand même à ça. Mais en général, c'est une période j'assimile ça à une période d'hibernation. Alors, on va sortir de l'hiver à la fin du mois de mars. Donc, vous allez encore profiter de cet hiver pour vous remettre un petit peu sur pied, puisque c'est un temps où on va se recharger, se ressourcer. C'est après quelques luttes, après quelques combats, une période un peu haletante, l'idée de se un peu recanaliser. Et c'est peut-être même un conseil sur un plan plus psychologique, l'idée un petit peu de s'isoler pour voir une situation qui peut-être nous préoccupe, la voir avec de la distance, et avec cette distance, la voir plus clairement. C'est-à-dire qu'il y a l'idée d'un temps qu'on va prendre pour, bon, d'une part se rééquilibrer intérieurement, mais d'autre part se distancer de certaines problématiques pour les voir avec cette distance, les voir avec une meilleure appréhension, et ensuite prendre les décisions ou mener les actions après cette période d'attente qui seront les plus profitables pour nous. Et comme le 4 d'épée communique avec la carte du 3 de coupe dans les obstacles, on est en droit de se demander si, en fait, il est question ici de prendre quelques vacances de certaines personnes ou d'une certaine collectivité ou communauté. Ça peut être les couples, c'est les amis, les collègues, ça peut être la famille, ça nous parle du plan relationnel. Et comme le 4 d'épée, il se replie pas sur lui-même, mais il se recule, il se distance, il peut se distancer de certaines personnes qui posent problème. Alors ça peut être, comme c'est un 3, une triangulaire qui pose problème. Donc ça peut être sur le plan affectif, évidemment. Donc ça peut être l'idée de s'éloigner de cette troisième personne qui pose problème, qui est responsable d'une envie d'infidélité, quelquefois, hein, sur le plan affectif. Réfléchir en tout cas à la nature de cette relation et de cette attirance qui n'est pas très saine, hein. Les personnes en question, mieux vaut s'en distancer, nous dit dans ce cas-là le 3 de coupe. Alors, je l'ai recentré sur le plan affectif, mais ça peut être sur le plan amical. Le 3 de coupe peut nous parler effectivement de certaines personnes qui en fait sont là pour nous, ne sont pas là pour nous, et nous décrochent leur téléphone ou nous contactent simplement quand ça les arrange. Donc c'est peut-être un petit peu réfléchir à ces amitiés qui vont dans un sens, dans un seul sens, et qui nous rendent pas ce que nous on injecte à la relation amicale. Ces personnes qui nous retrouvent ou qui nous proposent de nous voir simplement quand ça les arrange. Il y a une forme d'égoïsme que peut critiquer le 3 de coupe quand il se trouve dans les obstacles, et donc l'idée de s'éloigner de cette personne
ou de ces personnes dont le lien relationnel n'est pas très sain. Donc c'est s'éloigner d'un groupe de personnes, ça peut être au boulot, se rendre compte déjà dans un trio. On travaille avec deux autres personnes, on se sent un peu exclu, on trouve qu'ils nous mettent pas particulièrement, ils nous incluent pas. Ça peut être bon sur le plan amical ou ça peut être la famille, certaines personnes de votre famille qui sont pas là pour chercher votre bien-être, mais le leur avant tout. Donc, il y a l'idée, effectivement, de peut-être devoir se distancer de ce cercle-là de personnes ou de cette personne-là. Éventuellement, ça peut nous parler du fait que nous-mêmes, nous sommes tentés d'infidélité, peut-être par une personne qui viendrait s'introduire dans notre relation amoureuse ou quoi. Bon, dans ce cas-là, prenez le temps avant de faire un pas vers elle, vers cette personne, parce que le tirage semble nous indiquer que bon, ça va être précaire, ça va se mettre en mouvement, ça va pas mal changer, évoluer. Donc, restez un peu en retrait, attendez de voir comment l'autre se comporte, hein. Soyez à ce sujet un peu distant effectivement. Après, c'est vrai que le 4 d'épée, ça peut être l'idée que il va avoir des mouvements, la roue de fortune, et c'est peut-être des situations qui s'avèrent être cycliques. C'est-à-dire que c'est des problèmes que vous avez déjà rencontrés avec cette personne-là, avec cette situation-là. Déjà, vous avez rencontré le même type de problème avec ces personnes ou cette situation, et puis ça revient, et ça revient, et ça revient. Et là, c'est peut-être le moyen, au cours du mois de mars, d'y mettre fin, que le cercle vicieux s'achève, parce qu'on va arriver à, par exemple, s'affirmer et dire ça, ce n'est plus possible. J'ai bien compris que tu agissais, réagissais de façon égoïste en pensant à ton propre besoin avant tout. Et j'ai pris un peu de distance avec tout ça, j'y ai réfléchi, j'ai fait le bilan et je m'affirme, je tape du poing sur la table en disant cette situation ne viendra pas à se répéter. Hein, il y a peut-être l'idée de cette façon de mettre un terme à des situations répétitives. Alors ça peut être avec les mêmes personnes ou la même situation qui se répète. Ça peut être vous qui avez toujours ce manque de confiance en vous, qui fait que vous avez du mal à vous affirmer au boulot, et c'est toujours les mêmes problèmes depuis des années que vous rencontrez. Là, il y a la possibilité de justement couper court à tout ça. Ou alors, ça peut être sur le plan personnel, hein, un manque de confiance en soi, une difficulté à s'adapter à des groupes, à trouver sa place. Et précisément, bah, c'est à ça aussi qu'on va pouvoir remédier au cours du mois de mars en disant à qui de droit basta, c'est terminé ça, je ne l'accepte plus, ou en tapant un grand coup de pied dans la fourmilière pour que ça se mette en mouvement et que ça ne se répète plus et qu'on passe sur un nouveau cycle. Parce que c'est vrai que la carte de la roue de fortune nous parle, bon, on l'aura compris, de cette idée de cercle vicieux, hein, de serpent qui se mord la queue, mais c'est aussi l'idée ou d'impulsivité, de spontanéité plutôt, qui va permettre de donner un autre cours, donner une autre forme au cours des choses. Hein, la roue de fortune, euh, elle annonce, alors c'est la loi des cycles, hein, donc c'est aussi l'idée que le cycle des saisons, donc il y a encore une période jusqu'à l'arrivée du printemps ce mois-ci où vaut mieux rester en recul, en retrait, avant que bah, il y a des événements peut-être un peu inattendus qui se produisent, des surprises, et on va se montrer aventureux ou aventureuse, on va s'affirmer, on va lutter pour soi. Mais il y a cette idée de sorte de pivot où il y a un événement ou des événements, une sorte d'électricité comme ça dans l'air, qui se manifeste et qui nous donne l'opportunité de mettre fin à ce cercle vicieux, à cette situation qui pendant une période pouvait stagner, et à obtenir ce que l'on veut ou à savoir donner des limites, mettre des limites, pardon, à certaines personnes, à certains comportements de notre entourage professionnel, etc. Hein, il y a cette idée de prendre des risques avec la carte de la roue de fortune, et qui vont s'avérer être payants, mais après une période de repos, de répit, que la carte du 4 d'épée va encourager. Mais c'est vrai que le 9 de bâton, c'est souvent les derniers efforts à mener pour atteindre son objectif. Donc il y a fréquemment l'idée que on est exténué,
journée, on est fatigué, il y a peut-être même un peu de tension, un peu de stress sur le plan relationnel. Dans ce cas-là, essayez de ne pas y rajouter ou même d'y contribuer. Et dans ce cas-là, c'est pour ça qu'on a le 4 d'épée qui nous disait en début de tirage de prendre du recul, histoire de pas si on vous lance des pics, agir ou réagir un petit peu abruptement. Mais c'est vrai que c'est une carte qui nous invite à ne pas se montrer frileux, frileuse, une attitude un peu conservatrice. Au contraire, faut anticiper, c'est un bien, mais il faut pas que ce soit un frein. Et c'est l'idée de se montrer courageux, courageuse et de mener les efforts et d'avoir la patience pour s'affirmer, s'imposer. Il y a l'idée de certaines personnes ont fait passer leur propre intérêt avant les vôtres, et il est question avec le 9 de bâton de veiller à ses intérêts, et donc privilégier des actions, des attitudes et des comportements qui vous permettent de défendre votre projet, de défendre votre personne et, comme je vous ai dit, de tracer des limites très claires avec certaines personnes, certaines attitudes et certains comportements qui ne sont plus tolérables, hein. Il y a cette idée, ça peut être des membres de votre famille, on va le voir effectivement, ça peut être des personnes autour de vous au niveau du boulot, mais il y a savoir couper les ponts et couper les liens avec des gens qui ne méritent pas notre temps ni notre affection. Il y a une période où on va peut-être se reposer, prendre un peu de distance pour justement s'en rendre compte et pouvoir s'affirmer plus clairement. Mais je vous parlais de la famille éventuellement parce que nous avons comme avant-dernière énergie une carte issue du jeu Umrazai et nous avons la carte célébrer les cycles. Bon, alors on est pile poil dedans. Donc il pourrait avoir une sorte de déblocage très important après une période de temps mort où on s'était un peu isolé, parce que des fois c'est aussi s'isoler d'une communauté, prendre un temps pour soi. Il y a un changement de cycle, ce que va aussi célébrer la carte de Murazaï. Et donc à l'arrivée du printemps, fin mars, il y a un déblocage de la situation et qui vous permet une plus grande affirmation. Mais c'est vrai que bon, bah, cette carte-là, c'est la lune en fait, donc ça nous parle d'une période encore un peu en suspens, encore un peu nébuleuse, mais il y a un cycle qui arrive, c'est cette carte-là, donc c'est un peu l'idée du, 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 du- de, de la nuit noire avant que l'aurore n'apparaisse, avant les premiers rayons de lumière. Et on est encore dans une période où on nourrit sa vie intérieure avec cette carte-là, mais en vue de ensuite que tout ce qui était intériorisé, caché, quelquefois un peu refoulé, prenne forme et prenne vie de façon plus concrète par la suite, quand le cycle nouveau que l'on respecte, on respecte un temps un peu de repos avant, c'est l'idée de reprendre son souffle avant de s'élancer. Il y a cette idée de nourrir une vie intérieure pour ensuite s'affirmer à l'extérieur. Mais c'est la carte de la lune, et donc ça peut nous parler de la famille, des secrets aussi dans notre environnement et dans notre entourage. Donc ça peut être en rapport avec la situation qui était précédemment décrite. Et nous avons comme dernière énergie une lame qui est issue de l'oracle des haïkus, et nous avons la carte de la révélation. Alors, cette carte, le haïku qui lui est associé est le suivant: une forêt, en été, rayon de lumière, traversant l'ombre. Donc, vous êtes encore dans l'ombre dans cette période hivernale. Il y a changement de saison, changement de cycle, qui va nous sortir peut-être d'une période de repli, nous permettre de nous affirmer, quelque chose que l'on avait aussi nourri pendant cette période de repos, cette période d'hibernation, et la chance revient. C'est un moment de libération qui est en train d'approcher, et toutes les épreuves qui ont été vécues, c'est une période éprouvante et qui nous empêchait d'avancer, qui en tout cas nous maintenait dans une position de statu quo, bah, ça va être éclairci, hein, ces fameux rayons de lumière qui traversent l'ombre, et des choses vont nous être révélées, hein, c'est le titre même de la carte, des éléments inattendus qui vont pouvoir nous aider à prendre les bonnes décisions en voyant les choses clairement, hein, aussi cette distance qui nous l'avait permis. Donc c'est la libération, c'est l'idée d'éveil et de réveil même, que la carte de la révélation signale.
Donc voilà les énergies pour ce mois de mars, mes chères balances, en espérant que ça saura vous guider. Mais vous le savez, il y a le concours mensuel sur Facebook qui vous permet de remporter un tirage en croix comme celui-ci, mais répondant à votre question du moment. Également, je vous l'expliquais en début de vidéo, il y a un concours qui s'organise et qui va bientôt se terminer sur Facebook, vous permettant de remporter pratiquement le tirage de votre choix sur mon site. Il permet ce concours de célébrer le fait que j'ai dépassé sur Facebook les 5000 abonnés. Donc n'hésitez pas à venir tenter votre chance. Vous avez le lien de ma page Facebook en descriptif de cette vidéo. Et puis je vous parlais aussi du fait que je célèbre avec vous mes 4 ans de présence sur YouTube, 4 ans à vous présenter cet horoscope mois après mois. Et pour ce faire, pour vous remercier pour votre suivi, votre fidélité et le fait de participer à cette communauté qui croît toujours un peu plus, un concours exclusivement donc sur YouTube et vous permettant, un petit peu comme celui d'ailleurs de Facebook, de remporter pratiquement le tirage de votre choix, à l'exception d'un seul tirage qui est celui annuel enrichi, mais sinon tous les tirages sur ma page, sur mon site internet, pardon. Et donc pour participer à ce concours, c'est très simple, vous avez le lien d'une vidéo qui est en train actuellement de s'afficher, cliquez dessus et vous aurez les modalités du concours. Il y aura aussi l'idée du sondage dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Je vous souhaite en tout cas à tous et à toutes un très beau mois de mars. Je vous dis bonne chance pour ceux qui participent et de très belles aventures et émotions à venir. Prenez soin de vous.